Mistral AI, qui est donc la première décacorne française. On découvre ce mot. Start-up valorisée plus de 10 milliards d'euros. 14 milliards en dollars, donc 12 en euros. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Effectivement, je suis ce que disait Monsieur Babrez. C'était un peu pessimiste. C'est vrai que le Mais contexte n'est peut-être pas certains vous forcément diront optimiste. que c'est réaliste, directrice générale de France Digital. Et évidemment, on voulait vous avoir parce qu'on peut être qu'enthousiaste et heureux et content de voir qu'on a une pépite française. On la connaît, c'est Mistral AI, qui a levé, je le rappelle, 1,7 milliard d'euros, dont 1,3 auprès de ASML, qui est donc le champion néerlandais des microprocesseurs. Donc c'est la start-up la mieux valorisée de France. On a envie de dire enfin avoir une boîte, une décacorne. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait tous. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle en cette semaine avec différentes annonces qui peuvent être plutôt négatives. Non, c'est une bonne semaine, une bonne nouvelle qu'on attendait. Et c'est vrai que Mistral a peut-être 2 ans et demi, mais pour moi, c'est vraiment le fruit de 15 ans de travail à la construction de cet écosystème technologique français et européen. Euh, Ce partenariat qui effectivement voit naître une décacorn, donc une entreprise valorisée 10 milliards, capable d'enfin concurrencer des Américains, c'est ce qu'on attendait. Et en plus de ça, avec une volonté d'intégration au niveau européen, puisqu'on a un partenariat stratégique qui est en train de se dessiner avec ASML. Et c'est une entreprise qui, en plus de ça, depuis déjà quelques mois, a su dresser de vrais partenariats stratégiques avec des grands groupes du CAC 40, comme Free, Orange ou CMA-CGM. Donc oui, Alors plutôt une bonne Free nouvelle. n'est pas au CAC 40, mais vous avez raison, il y a Orange, il y a BNP Paribas et d'autres. Mistral AI qui a doublé de valorisation, Maya Noël, en un an. C'est légitime au vu de ces résultats. Pour la première fois, ils ont communiqué 300 millions d'euros de revenus et 1,4 milliard ils appellent ça de book, je ne sais plus comment ils appellent ça, de contrats De déjà précommande. signés en fait en Oui, de gros. précommande. Ouais, des précommandes, c'est ça. De précommande. C'est légitime. Ça reste une valorisation sur l'avenir. Donc, en fait, c'est surtout avant tout un signe de confiance et de volonté d'investir stratégiquement. Après, quand on compare les chiffres par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, quand on regarde ce qui est investi dans OpenAI, ça reste voilà, 10 millions, enfin 10 milliards enfin 14 milliards de valorisation versus plusieurs centaines de milliards outre-Atlantique. Néanmoins, oui, je pense que c'est justifié parce que l'IA est un marché colossal et on voit la rapidité de diffusion de cette technologie. Il y a des génératives, hein, j'entends, dans le monde professionnel et aussi bien dans le monde du particulier. Donc oui, il y a un énorme potentiel. Et au-delà de ça, ce qui se dessine, c'est la volonté Parce que n'oublions pas que l'IA, c'est les modèles, les ChatGPT, le chat de Mistral, mais c'est aussi toutes les couches technologiques qui sont Mm. en dessous. Hein. Donc, c'est aussi les hébergeurs, les données, c'est comme ASML, les créateurs de semi-conducteurs. Et cet argent investi, c'est avant tout un pari sur la capacité à créer un marché intégré au niveau de l'Europe. Et comme le disait Monsieur Bavrez précédemment, c'est ça dont on a besoin pour continuer à avoir de la croissance sur le continent. C'est vrai qu'on comprenne bien le business model de Mistral AI. On connaît ceux qui l'ont essayé, le chat, l'assistant IA pour les particuliers, mais ce n'est pas le cœur de son business, loin s'en faut. C'est une boîte qui fait du B2B, qui vend ses services aux entreprises. Qu'on comprenne bien ce que fait Mistral AI aujourd'hui. J'ai lu que le modèle évoluait vers le métier de fournisseur de cloud IA. Moi, j'ai rien compris. Alors, comme je vous le disais précédemment, l'intelligence artificielle, enfin, aujourd'hui, Mistral ne peut exister que parce qu'il y a eu des années au préalable de construction d'un écosystème tech et d'agrégation de données. Pour qu'on puisse développer un outil d'intelligence artificielle, il faut se reposer voilà, sur une quantité colossale de données. Euh, et juste en dessous de ce chat, en fait, on a avant tout les hébergeurs. On a les Microsoft, on a les AWS, on a aussi en France des OVH, des Scaleway. C'est sur ça, c'est sur ces acteurs-là que repose un outil comme le chat. Et donc, au final, pour qu'il y ait un business model qui se développe, c'est assez logique au final que ce service de chat, par exemple, en fait, soit vendu avec en dessous une couche d'infrastructure donnée. Donc le cloud IA, c'est ça, c'est à la fois vous donne un service sur lequel vous allez pouvoir prompter et automatiser certaines de vos actions, avec intégré toute une couche de stockage de données. Souveraine, soit dit au passage. C'est l'objectif. Hein.
Après, je pense que dans la stratégie de Mistral, il y aura aussi cette volonté de développer des partenariats avec différents cloud providers. Maintenant, l'objectif et la volonté affichée est quand même d'aller vers une sorte d'alternative européenne à tout ce qui existe déjà, puisque nous, on a sorti notre baromètre France Digital comme chaque année depuis plus de 10 ans, qui montre, donc ce baromètre date d'hier, et aujourd'hui, parmi nos entreprises technologiques françaises, 70% de leurs commandes IT est quand même adressée à des providers américains. Ouais. Cet argent frais, là, c'est 1,3 milliard de dollars. À quoi il va servir pour Mistral AI? Cap vers les États-Unis, mais pas seulement? Je pense que l'objectif de Mistral, c'est d'être une entreprise internationale, donc c'est conquérir tous les marchés. Néanmoins, le fait de s'adosser à ASML, c'est quand même une véritable volonté aussi de prôner une forme d'identité européenne. Donc je pense que le marché européen va être très important pour Mistral. Mais c'est clair que c'est ça, c'est à la fois continuer à développer technologiquement le produit, puisqu'on est quand même face à une concurrence d'un pays comme les US qui a 30 ans d'avance technologiquement et qui a énormément de moyens pour continuer à investir dans la technologie, mais c'est aussi gagner en part de marché. Et essayer de le faire quelque part de manière intelligente, puisque, encore une fois, quand on parle d'1,3 milliard d'euros levés dans le cas de Mistral, on parle de dizaines, voire de centaines de milliards outre-Atlantique pour les concurrents. Ouais, OpenAI qui est valorisé 500 milliards de dollars, ce qui montre l'écart. Pourquoi SML, donc le champion néerlandais des semi-conducteurs, fait ce pari et fait ce gros investissement, enfin, gros investissement pour ASML, qui est, je crois, l'une des premières capitalisations boursières européennes. Pourquoi? La deuxième après Sage, il me semble, Ouais. tout à fait dans le domaine. Elle fait ce pari, je pense, à la fois parce que voilà, il faut miser sur ces champions de l'IA et Mistral est clairement dans la compétition par rapport aux autres acteurs américains et chinois qu'on connaît. Donc voilà, c'est choisir son cheval quelque part dans cette course à l'IA. Et aussi, je pense que c'est un bon moyen d'affichage dans la dans cette guerre de la souveraineté européenne qui est en train de se jouer. ASML a des compétiteurs et très dépendant notamment de ce qui se passe à Taïwan. Le fait de se recentrer vers l'Europe, c'est aussi une décision presque de lobby. Après, juste, il y a cette question évidemment qu'on se pose. On comprend que Mistral AI rentre dans la cour des grands. Après, il faut rivaliser, on l'a dit, avec OpenAI, Meta, Google, Anthropic, face aux géants américains, encore une fois, de l'IA. Mistral reste tout petit. Est-ce que Mistral peut rivaliser, ou en tout cas sur des niches peut-être? L'objectif, c'est d'amorcer le cercle vertueux de la technologie en Europe. Ça, je pense qu'on a quand même réussi à le faire depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on voit, on a un écosystème qui, même s'il est mis à mal par la situation économique et politique actuelle avec une véritable décélération, ça reste un écosystème de start-up en croissance qui ont du potentiel et qui continuent. Et j'ai envie de dire que s'il y a près de 10 ans, on n'arrivait pas à la cheville des entreprises américaines, aujourd'hui, on tend à rattraper l'écart. Pour rattraper cet écart, il y a 3 ingrédients clés. Il y a être capable de pouvoir attirer des capitaux pour financer le développement de la technologie et la prise de part de marché. Et c'est surtout la prise de part de marché. On arrive aussi aujourd'hui à faire grossir le revenu, à avoir de plus en plus de clients, notamment de clients européens. Si nos startups grossissent aujourd'hui, c'est parce que, enfin, ont un chiffre d'affaires qui continue de grossir aujourd'hui, c'est pas à cause du marché national, c'est bien grâce au marché européen, enfin, international et avant tout européen. Donc voilà, on arrive au fur et à mesure à injecter de plus en plus d'argent. Il y a un travail conséquent qui a été fait notamment au niveau national avec la BPI et on voit aujourd'hui qu'on est capable en une seule levée, celle de Mistral, d'injecter plus d'argent dans une entreprise française qu'on pouvait le faire sur tout l'écosystème il y a plus de 10 ans. En un an, on levait 500 millions à l'époque, hein, toute entreprise confondue. Ah oui, donc ça, c'est un énorme il y a eu un progrès. changement d'échelle. Pardon? Il y a eu un changement d'échelle de ce point de vue-là. Il y a eu un changement d'échelle radical sur la capacité à financer. Aujourd'hui, si on incite bien les marchés à faire le choix de notre technologie européenne, il faut rappeler que le marché européen est plus gros que les États-Unis, malheureusement très fragmenté, pas suffisamment intégré. Mais si on arrive comme le disait votre invité précédent, à vraiment structurer le marché européen, on peut concurrencer les Américains, mais il faut faire ce choix de la technologie européenne. Et enfin, la chance qu'on a en Europe, c'est qu'on a quand même de très bons talents. Si Mistral existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a des data scientists de premier rang et qui sont capables de créer ces technologies très rapidement et de manière aussi robuste que ce qui se passe outre-Atlantique. Allez, merci à vous, Maya Noël. Donc. Et on peut se féliciter vraiment, c'est une bonne nouvelle dans cet océan quand même de morose que de voir qu'une boîte française ait pu lever autant d'argent, être aussi bien valorisée.
et favoriser effectivement une IA, un écosystème IA à l'échelle de l'Europe. Merci donc Maya Noël, directrice générale de France Digital. Merci à vous. Merci à vous.